c'est en Normandie que Norbert nous a reçus. Cet attachant passionné de camions vintage nous a fait visiter un lieu unique en France. Il a rassemblé et rénové des camions Volvo de toutes les époques. Visite guidée. Bonjour Norbert. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. C'est un endroit que vous avez façonné, que vous avez imaginé, qui est un petit peu un jardin secret ici. Oui, tout à fait. Oui, c'était pour garer mes véhicules de collection. Des véhicules de collection, c'est pas des voitures? Non, c'est un peu plus gros, donc il faut plus de place. Depuis 2006 que j'ai commencé à chercher un véhicule ancien, F88, en région parisienne, que j'ai ramené. Et après, il m'a fallu 2 ans pour le restaurer. Donc après celui-ci, j'en ai voulu un autre, et puis ainsi de suite. Ça commence à monter un petit peu. C'est finalement une sorte d'engrenage, vous avez mis le doigt dedans et maintenant c'est parti, vous êtes un petit peu mordu. C'est vrai qu'on est pris par l'envie d'en avoir toujours plus, oui. Alors là, on est dans votre hangar à l'Essai, c'est comme ça qu'on dit? À l'Essai, oui. Oui, on est dans la Manche, à l'Essai. Et c'est ici que vous avez votre entreprise parce que vous êtes aussi transporteur, hein? Oui, je suis transporteur, oui. Je suis tout seul et je fais du convoyage de camions dans toute la France et dans toute l'Europe. Vacciné à Volvo. Je vois que vous portez même un manteau Volvo. Oui, mon premier camion était un Volvo, donc et puis j'ai toujours aimé les Volvo, oui, c'est vrai. C'est comme ça, j'aime bien les conduire, j'aime bien tout ce qu'il y a dans Volvo. Hein. C'est vrai que c'est des camions qui marchent très bien, qui sont fiables, hein, donc moi j'ai toujours aimé Volvo, une préférence pour Volvo. Et donc les camions que vous collectionnez, ce sont eux aussi tous des Volvo? C'est la plupart, je ne veux pas dire que j'ai que du Volvo, j'ai un Berlier, j'ai un Renault, un R310, autrement la plupart c'est du Volvo, oui. Il y a du travail à faire dessus quand vous les avez récupérés, ces camions, quand vous les avez achetés? Ils étaient en épave, hein. Il a fallu reprendre tout, la carrosserie, certains refaire le moteur entièrement. Comme le N88, on a tout refait, on a refait le moteur, on a contrôlé la boîte, on a contrôlé le pont, on a fait les freins, on a fait les roulements, et il a des pneus neufs, il est comme un camion tout neuf. Il date de 1968. 69. Ouais. 69. On a le droit de monter dedans? Ah, vous pouvez monter dedans. Moi, je veux bien monter dedans. Allez-y. Je vais essayer de pas me casser la figure. C'est très très haut. Oui, là, il n'y a, a pas de marche. Oui, il y a une sacrée marche. Je m'accroche, attention. Hop. Ça sent le neuf là-dedans. C'est magnifique. Ça brille. C'est superbe. Attendez, avant de démarrer. Je vais pas le démarrer. Ah oui, attendez, parce que je crois qu'il fait beaucoup de bruit. Oui. Là, il y a énormément de boutons. On se croirait presque dans un cockpit d'avion. Les vitres sont assez petites, il n'y a pas trop de visibilité. Et c'est vrai qu'on se croirait, comme vous dites, dans un cockpit d'avion. Oui. Dans une vieille voiture, une vieille 2 chevaux, tout est à l'ancienne en fait. Vous avez pu récupérer et retrouver tous les équipements d'origine? Oui, j'ai pris 2 camions pour en refaire un complet, si vous voulez. J'ai été obligé d'en acheter 2 pour refaire un camion complet. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à retrouver? Après, sur celui-ci, les pare-brises qui étaient cassés, donc j'ai dû en refaire à l'origine. J'ai pris un patron que j'ai tracé sur un carton et je l'ai envoyé dans une boîte pour qu'il me refasse les pare-brises. Là, vous savez le conduire? Vous savez à quoi correspondent tous les boutons? À peu près. Là, il y a la manette pour bloquer l'accélérateur. Là, c'est pour l'arrêter, la tirette d'arrêt. Là, c'est les lumières veilleuses. Après, il y a les essuie-glaces. Il y a le chauffage aussi. Ça, c'est le frein de parc. Là, il y a le blocage différentiel. Il faut savoir conduire un camion pour maîtriser celui-ci de 1969. Au niveau du freinage, ça réagit pas comme les camions de maintenant. Donc, faut anticiper. C'est plus brutal. C'est vrai que c'est des camions que maintenant, on dirait un chauffeur, il dirait que c'est fatigant à conduire. Je sais même pas si un chauffeur de maintenant partira avec. On démarre? Ah oui, je vais le démarrer. Il n'y a pas de ceinture? Non, pas de ceinture, non. Pas de ceinture. Donc voilà, c'est un peu bruyant, mais c'est en plus quand on est lance et qu'on roule à 80, oui, on a plus le bruit du moteur. Oui. Ah oui, on peut rouler à 80? Ah oui, on peut rouler à 80, oui. On y va doucement quand même? Oui. Donc là, c'est quoi qui clignote? C'est parce qu'il n'est pas monté en air. Vous savez, les vieux camions, ils ont des fuites d'air, donc il faut un certain temps pour les remonter en air. On attend. Il faut attendre que ça clignote plus. Voilà, oui.
Vous avez appris où à piloter à comprendre la mécanique et le fonctionnement d'un camion comme celui-ci? Depuis que je suis gamin, je suis dans les camions, donc c'est au fur et à mesure du temps que j'ai appris à connaître. Et mon père m'a mis dans un camion, je me souviens plus de trop, j'avais entre 8 et 10 ans. Il m'a mis au volant d'un camion et après, toute ma jeunesse, mes jouets c'était les camions, les vrais camions. Je pouvais jouer dans la cour avec les camions. Et vous jouez encore là? Oui, oui. Même le temps a passé. C'est vrai que je suis resté un enfant pour jouer avec mes camions. Oui, voilà. Oui. Vous le sortez régulièrement? Vous les entretenez? Moi l'hiver, oui, je les entretiens. Je les sors pour les laver, puis je les sors pour les balades aussi. Oui. Parce qu'on est plusieurs clubs en France et au beau temps, on s'invite les uns chez les autres et ça permet de faire des balades ensemble. Vous voulez dire que ce camion, il a déjà traversé la France? Celui-ci pas encore, mais le F88, je suis descendu par la route avec ma femme. On est parti, c'était un week-end de Pentecôte. On est descendu jusqu'à Montélimar et on a fait une balade dans le Vercors avec les amis du camion de Montélimar. Je dirais on a fait plus de 2000 km aller-retour. Oh, c'est vraiment un énorme travail de restauration que vous avez fait. J'ai pas travaillé continuellement dessus, mais j'ai passé 3 ans. 3 ans à le restaurer, oui. Sans jamais être découragé? Des fois, il y a des moments où on laisse un peu tomber, et puis quand on s'y remet pour de bon, et puis on avance dans le boulot, oui. Le plus compliqué, c'est quoi? C'est de réunir les pièces? C'est de savoir par où commencer? Qu'est-ce qui est dur à suivre dans la restauration d'un camion comme celui-ci? On a commencé par le châssis. Le châssis, on a refait tout ce qui allait autour du châssis. On a refait les roulements, les freins. Après, une fois que le châssis était terminé, on a commencé à remettre le moteur dedans. Le moteur déjà été restauré en premier, refait entièrement. Après, on a contrôlé la boîte, contrôlé le pont. On a tout rassemblé sur le camion. Et après, le plus difficile, c'est de rebrancher, de reprendre tous les fils électriques et tout ça, et de tout bien rebrancher, oui. Pour la recherche des pièces, je me débrouille moi-même en cherchant soit sur le Bon Coin ou dans les livres comme Charge Utile aussi. On arrive, il y a toujours des annonces de pièces à vendre. C'est comme ça que on se débrouille, mais des fois, il y a même des pièces que je trouvais plus en France, que j'ai, par l'intermédiaire de Facebook, d'un Marocain là qui vend de la pièce. J'ai été en chercher là-bas aussi. Du moins, il me les a envoyés directement, oui. Si on met tout bout à bout, oui, ça arrive à chiffrer, oui. Là, on va pouvoir sortir. Donc, c'est pareil, on n'a pas toute la technologie de maintenant. Au niveau des rétros, on n'a pas toute la visibilité qu'on a maintenant. Hein, donc... Le bruit vous parle? Ah oui, oui. C'est vraiment le son du camion. Hein, c'est... Comme vous le voyez, c'est assez bruyant. Hein. C'est bruyant, mais c'est assez marqué finalement. On se dit tout de suite c'est un vieux camion, mais un beau camion. Oui, oui, oui. Et, même... comme vous pouvez le voir, même la souplesse des vitesses, ça a toujours été sur les Volvo, des bonnes boîtes de vitesse aussi. Hein. On sent que vous le conduisez plutôt avec aisance. Ah oui. Habitué, je vous parle en même temps, mais finalement ça a l'air... ça n'a pas l'air si compliqué. Non, 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 vous pourriez le conduire aussi, hein, c'est pas... J'aurais peur de faire une bêtise. C'est pas non plus... infaisable. Il assurait en collection, mais il assurait aussi contre le vol, contre l'incendie, parce que vu sa valeur, je voulais pas non plus prendre n'importe quoi comme assurance. Hein. Ça remue un petit peu quand même. Oui, ouais. On aurait une semi derrière, on serait mieux porté, mais c'est vrai que c'était quand même... Les suspensions ouais. C'était un peu leur défaut chez Volvo, ils avaient une bonne motorisation, mais à entendre les chauffeurs avec qui j'ai parlé, les anciens chauffeurs, ils appelaient ça des casses d'eau. Ouais. Vous avez rencontré du monde qui a déjà conduit un camion comme celui-ci? Quand je fais les expos, ça m'arrive de voir des anciens chauffeurs qui sont encore là. J'étais à
à Rennes faire une expo et j'ai rencontré des anciens chauffeurs. Les gars, ils venaient voir le F88 parce qu'ils disaient, moi j'ai conduit ce camion-là. Ils sont contents ils disent qu'est-ce qu'on a pu rouler avec ces camions-là. Et oui, ça leur rappelle tous leurs souvenirs. Mais pour vous, ce sont des camions qui ont roulé jusqu'à quelle époque? Et jusqu'à quand? Je pense que comme celui-ci, dans les années 90, il roulait encore. Oui. Oui, parce que j'avais les vignettes sur les pare-brises des années 90, oui. Donc là, on est arrêté. Voilà, on est bloqué. On est bloqué à l'arrêt. La tirade d'arrêt, voilà. Si vous deviez définir en un mot, en une phrase, ce que c'est Volvo pour vous, ce serait quoi? Volvo, c'est ma passion. C'est vrai que je suis attiré par les camions Volvo, donc c'est ma passion, oui. Est-ce qu'on peut venir visiter, découvrir les camions, vos camions? Est-ce que... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, oui, je suis là. Quand je suis là, oui, il n'y a pas de souci, on peut venir les voir, oui. Partager peut-être un petit tour avec vous. Ah oui, oui. Merci Norbert. De rien. À bientôt. À bientôt.